Eh bien, notre semaine recommence. Nous sommes lundi 15 mars et nous sommes dans la 4e semaine de notre temps de carême, de notre marche vers Pâques. J'intitulerai cette méditation « Dieu n'a pas fait la mort ». De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée, les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc Jésus revint à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver, lui demanda de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils, qui était mourant. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas ?» Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends, avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, « C'est hier, à 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit « Ton fils est vivant ». Alors il crut, lui aussi, comme les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Dieu n'a pas fait la mort. C'est ce qu'affirme l'un des livres de la Bible, le livre de la sagesse. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Mais alors, pourquoi existe-t-elle bel et bien cette fichue mort qui nous arrache à l'affection de celles et ceux que nous aimons? Et si Dieu est le Père Tout-Puissant, oui, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, à l'origine de tout ce qui existe, pourquoi la mort, cette dimension inévitable de l'existence, lui échappe-t-elle? Cela rappellera cette question un peu polémique que certains jeunes à l'esprit critique aiment à poser aux curés de service. Voyons, Dieu peut-il créer une pierre qu'il ne puisse pas soulever? Il se trouve piégé, le curé. En effet, soit il dit que Dieu ne peut pas créer de pierre qu'il ne puisse pas soulever, et donc il n'est pas tout-puissant, soit il affirme qu'il le peut, mais alors s'il ne peut pas soulever cette pierre, c'est donc qu'il n'est, là non plus, finalement pas tout-puissant. La question est amusante et démontre finalement les limites des paradoxes que peut exprimer notre logique humaine. On peut en effet s'y amuser en disant par exemple que le barbier rase tous les hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes. Tous les hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes, ça semble logique. Mais alors, voilà une question dramatique. Qui rase le barbier? S'il se rase lui-même, c'est contraire à sa définition, puisqu'il rase les hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes. Et s'il ne se rase pas lui-même, il devrait forcément se faire raser par le barbier, c'est-à-dire par lui-même. Voilà, tout ça nous embrouille un peu et prouve finalement que le barbier n'existe pas, ni qu'il est condamné à porter la barbe. Bon, peut-être je vous ai un peu perdu, mais tout ceci pour démontrer les limites des questions que nous pensons pourtant logiques. Dieu, lui, ne rentre pas dans le cercle étroit de notre petite logique humaine. Et lorsqu'il vient prendre le visage de notre humanité, lorsqu'il se fait humain en Jésus,
eh bien, il ne vient pas développer une grande théorie sur l'origine du mal, de la mort. Il lutte contre elle, tout simplement. Y a-t-il une image plus triste que celle d'une adolescente ou d'un adolescent en train de mourir? Quelqu'un qui n'a pas eu sa part de vie, un enfant qui meurt chaque jour dans les CHU de nos cités ou sur les trottoirs de Calcutta. Qu'y faire? Se résigner, se révolter? Comme le disait l'écrivain Claude Aveline, la mort des autres nous soumet à l'inévitable, nous incite à nous résigner. Par contre, la nôtre nous apparaît toujours comme un assassinat. Avec Jésus, l'espérance se donne à voir et annonce déjà la résurrection à venir de celui qui, ce jour-là, au bord du lac, a osé prononcer quelques paroles qui disaient que Dieu est du côté de la vie. Mais ne l'oublions pas, c'est la foi qui avait guidé le papa de cette petite fille vers Jésus. C'est la foi qui permet que la vie soit plus forte et fasse reculer toutes les morts. La foi en un Dieu qui n'est pas le Dieu de la mort, mais celui des vivants. La confiance, comme la foi, c'est un peu le saut dans le vide. Au XIXe siècle, le plus grand funambule du monde était un homme du nom de Charles Blondin. Le 30 juin 1859, exactement, il fut le premier homme de l'histoire à traverser les chutes du Niagara sur une corde tendue. 25 000 personnes se rassemblèrent pour le voir faire 330 mètres suspendu à cette corde à 50 mètres au-dessus des eaux furieuses. Travailler évidemment sans filet, sans harnais de sécurité, le moindre faux pas lui serait fatal. Quand il atteignit la rive canadienne, la foule a éclaté en ovations puissantes. Durant les jours qui suivirent, il réalisa ce même exploit, une fois en traversant franchement avec des échasses, une autre fois il avait pris une chaise, petit feu, une poêle, et s'est assis au milieu de la traversée pour se faire cuire une omelette qu'il a mangée. Une autre fois, il a emporté son manager sur le dos. Et un jour, il a traversé en poussant devant lui une brouette pleine de 150 kilos de ciment. À cette occasion, il a demandé aux spectateurs qui l'acclamaient s'il pensait qu'il pourrait porter un homme assis dans la brouette. Une puissante acclamation monta de la foule. Alors, portant ses regards sur un homme qui criait le plus fort, il lui dit « Monsieur, si vous pensez que je peux faire traverser en sécurité cette brouette, montez !» « Oui, bien sûr, répondit l'homme. « Allez, montez !» dit Blondin avec le sourire. Mais l'homme n'a pas accepté. Seule une vieille femme a accepté. Bon, c'était la mère de Blondin, elle avait plus confiance encore. Alors voilà, ce saut de la foi, on peut penser que théoriquement c'est possible, mais il y a au fond ce mouvement pour dire j'y vais, je monte dans la brouette, ou plus exactement, j'accepte cette foi que me propose Jésus le Christ.